think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou. I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal de sujets pour vous. Pas vous mentir, le sujet le plus gros d'aujourd'hui c'est Megan Thee Stallion. Premier sujet de la vidéo, ok, parce que je veux parler de ça rapidement pour qu'on passe à autre chose. Je vais envoyer des messages par rapport à cette fille là et vous m'avez demandé de parler d'elle, mais j'avais pas envie de parler de cette personne là parce que je voulais pas lui donner plus d'attention qu'elle reçoit déjà. On va parler aujourd'hui comme de gros développements par rapport à son histoire. Le quatrième point, on va parler de Liane Pinnock. Bref, c'est une des chanteuses du groupe Little Mix. Elle a annoncé dernièrement qu'elle allait créer un documentaire que moi je trouve qui va être assez important et intéressant, ok? Parce que, en quelque sorte, elle voulait être une real bitch, comme on dit, en mode, tu sais, je suis le code de la rue. Tu sais, dans certaines situations là, t'as pas besoin de suivre le code de la rue. Elle était en train de le protéger, etc. Mais t'es en train de le protéger, t'es sûr qu'il ferait la même chose pour toi. Des fois, tu dois te mettre en premier. Défendre quelqu'un, mais à quel prix, wesh? C'est pas quelqu'un que tu dois protéger, ça c'est quelqu'un de dangereux. Il t'a fait ça, lui il peut pas aller faire ça à une autre. En plus de ça, c'est super dommage parce qu'elle a exagéré certains faits. Et ça se peut que comme ça nuise à l'enquête, justement. Elle a dit qu'elle avait le dos tourné, mais c'est que c'est Tory qui lui a tiré dessus. Tu sais, ça l'encourt. Les avocats là, ils adorent ce genre de choses, ok? Juste le fait que t'as dit que t'avais le dos tourné, ils vont dire mais que t'as le dos tourné. C'est impossible qu'elle sache si c'est vraiment Tory qui lui a tiré dessus, nanana. En plus de ça, tu le défendais. Tu étais en train de le protéger. Écoute, ils ont déjà gagné, ma chérie. Ok, la cour publique, les gens, ils pourront te défendre sur internet, mais Tory, techniquement, comme ça va être un homme libre. Honnêtement, là, Tory, c'est maintenant que tu parles ou tu te tais à jamais. C'est même presque trop tard. S'il a quelque chose à dire, c'est soit il vient nous dire non, elle ment, ou bien t'as rien à nous dire. Parce que si tu viens nous dire « Ah oui, j'ai tiré sur elle, mais oh non, 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 tu as tiré sur elle », c'est tout ce que les gens ils vont voir et entendre. Tu ne tires pas sur une femme. S'il dit « Ouais, elle m'a frappé », non. Juste le fait que tu as tiré sur elle, double standard, mec. T'es fini. Ils vont te bouffer. On s'en fout de ce que tu as à dire. C'est fini pour toi. Yo, le gars, ouais, moi, je sais pas comment il va avoir une vie après ça. C'est fini pour lui. À moins qu'elle a vraiment menti et puis là, elle se fait exposer par la police. Dites-moi, est-ce que j'ai raison? Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait? Le deuxième point, Drake et son jet privé. C'est pas quelque chose de nouveau, ok? On sait que presque toutes les célébrités ont un jet privé. Comme je l'ai dit dans l'intro, les gens, ils ont vu le jet de Drake. C'était grand, c'était coloré, bon. Pas quelque chose qu'on voit toujours. Les gens, ils ont commencé à parler de gaspillage, empreinte écologique. Si vous voulez défendre aussi ce genre de choses-là, là, dites-vous à quel prix quand même. Je pense que vous le savez, si la planète est meurt, les riches là, ça va être les derniers à mourir. Nous, on sera les premiers à partir, by the way. Dans ce genre de situation-là, je peux pas vraiment m'empêcher aussi de jouer l'avocate du diable. Parce que c'est plus les compagnies d'aviation que vous devez traiter. Parce que, écoute, c'est eux qui donnent des avions à n'importe qui, hein. Moi, à mon avis, c'est pas n'importe qui devrait pouvoir acheter des avions. À mon avis, il devrait juste avoir des avions déjà placés pour certains individus. En mode, tu peux pas acheter ça, mais tu peux louer ça, par exemple. Mais quelqu'un qui achète un avion privé et si la personne veut, la personne s'en va s'acheter un avion privé encore plus grand. Ok, non, là, on commence à se foutre de nous un peu, là. Et en même temps, yo, les gens même sont fâchés. Écoute, c'est son argent. Il peut être fâché même. Il peut payer un autre avion pour nous prouver qu'ils sont fous. À l'heure, là, on va être fâché, mais ça va. On voyait quoi de plus? Comme j'ai dit, c'est les compagnies là que vous devez comme genre citer dans vos tweets. C'est les compagnies là à qui vous devez envoyer vos emails et tout ça. Le problème, c'est les gens qui mettent ce genre d'avion là en vente. Le gars, il a pas toute une grosse équipe aussi qui le suit en tout temps là. Des fois, il s'en va juste se promener quelque part. Il a pas besoin d'avoir un Boeing comme jet privé. Techniquement, pour un seul individu, on devrait pas mettre dans les airs un avion qui peut recevoir plus de, je sais pas, 1000 personnes. Ça commence à être ridicule parce que justement, c'est de la pollution. Tout ça, ça reste dans les airs. Et à la fin, c'est nous, on va partir en premier à cause de ça, frère. Il y a quand même matière à se fâcher, mais en même temps, comme j'ai dit, c'est pas sur Drake qu'il faut taper. Comme c'est vraiment pas lui le problème. Le problème, c'est les gens qui mettent ce genre d'avion-là en vente. Le problème, c'est les gens qui permettent aux célébrités, justement, de prendre les avions commerciaux pour les transformer en jet privé. Troisième point, Lovely Peach. Si vous savez pas c'est qui, c'est une fille sur internet qui fait des trucs vraiment what the fuck. Elle a fait des lives
où genre, yo, elle est nue dans son live, elle montre ses parties intimes, genre, à des mineurs. Elle a montré ses parties privées à Sky Jackson. S'il vous plaît, comme, allez pas chercher ces lives-là sur internet, c'est dégueulasse. Regardez pas ça. Elle a fait ça à la petite sœur de Nicki Minaj. Elle a une fille en plus. Elle a fait des lives où elle disait qu'elle va vendre, elle va trafiquer sa fille, elle va laisser des gens juste abuser de sa fille, des trucs comme ça, ok? Vous avez vu, c'est pour ça que je voulais pas envoyer ça sur ma chaîne. Elle faisait ça pour de l'attention justement, mais en même temps, ça se voit qu'elle n'est pas bien. Ça se voit qu'elle est pas du tout bien. Elle est orpheline, encore de la famille je pense, mais ses parents sont décédés. Elle a été trafiquée elle-même. C'est pour ça que même si ce qu'elle a fait tout ça là c'est grave, j'ai quand même un peu d'empathie pour elle. La meuf elle était quand même trafiquée. Elle a fugué plusieurs fois de chez elle. Et écoute, pour gagner de l'argent, elle utilisait son compte Instagram, mais en même temps pour de l'argent, elle faisait des trucs avec des hommes. Avant que son compte Instagram soit désactivé, ok, parce que Instagram l'a dégagé bien sûr parce que ça devenait comme n'importe quoi. Avant que tout ça soit supprimé, même elle était à la rue, elle avait même plus assez d'argent pour comme genre subvenir à ses besoins. Bien sûr, la situation elle a explosé. Les gens ils ont vu les lives, ils ont vu qu'est-ce qu'elle disait. Comment ça tu peux venir dire en live que tu vas trafiquer un enfant de comme 1 an, des trucs comme ça, c'est grave quoi. Il y a eu une investigation qui a été lancée sur elle récemment. Ils sont en train de comme la surveiller, voir est-ce que tout ce qu'elle a dit c'est vrai, et ils ont dit que elle, maintenant, je pense qu'elle risque presque 25 ans de prison, des trucs comme ça. Mais bon, vous comprenez, moi à mon avis, la prison, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'il faut à une personne pareille. Moi je pense même que si elle est en prison, elle est pas surveillée, la fille elle va s'enlever la vie. Elle a déjà dit sur son compte qu'elle avait des problèmes, qu'elle a déjà dit qu'elle était suicidaire, des trucs comme ça. La meuf a besoin d'être surveillée dans un hôpital ou un truc comme ça quoi. La meuf a besoin de thérapie, la meuf a besoin de médication, pas d'une... Elle a pas besoin d'être en prison, ça va régler quoi si elle va en prison? Ça se peut même que ses problèmes s'aggravent même si elle n'est pas surveillée comme il faut. Quand elle va ressortir, c'est les mêmes bails qu'elle va recommencer. La prison va faire quoi? 25 ans de prison pour faire quoi? Tu penses que quand elle va sortir des 25 ans là, elle va être mieux ou elle va être pire? La meuf a quand même été trafiquée, tu sors pas de ça et tu vas bien dans ta tête après. Il y a quand même des photos d'elle enfant et elle était à l'école. Il y a un moment dans sa vie où elle était bien. Elle avait dit qu'elle avait reçu la garde de sa fille, mais je pense que ça c'était un mensonge encore pour de l'attention. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi j'ai juste beaucoup de peine pour l'enfant, comme juste comment tu vas grandir et voir comme tout ce qui est arrivé avec ta mère et tout ça sur internet. J'espère que juste que sa fille va pas être marquée par tout ce qui est arrivé avec sa mère, parce que ça serait vraiment dommage quoi. Le 4e point, maintenant on parle de Lee-Ann et son projet. Elle nous a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle allait faire un documentaire qui allait être sur le racisme et le colorisme au Royaume-Uni. Bien sûr, comme vous l'avez vu, comme cette année, surtout les gens ont enfin décidé d'exposer tout ce qui ne fonctionnait pas dans la société, surtout autour du racisme. Moi je suis vraiment contente qu'elle accepte en fait de faire ça, surtout au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de racisme et c'est camouflé. C'est-à-dire, les gens savent qu'il y a du racisme, mais ils essayent de faire comme s'il n'y a pas. Et quand tu parles de ça, on te dit juste que tu exagères les faits. Et en même temps, j'espère qu'elle va en profiter pour exposer les trucs qu'il y a aussi dans l'industrie. Parce que c'est vraiment important de parler de ça, surtout dans l'industrie. Si on parle pas de ça, ça va jamais arrêter. Parce qu'arrivé à un moment, il faut arrêter de faire comme si on est en train d'exagérer les trucs. On est en train de créer des trucs dans notre tête. Exemple, le colorisme. Il y a tellement de personnes qui pensent que le colorisme, c'est genre les femmes noires qui essayent de se victimiser. Mais en vrai, ce truc existe. Ils vont bien te traiter dépendamment en fait de ta couleur de peau. Et moi j'applaudis vraiment le fait que quand même une célébrité, elle est hyper connue, elle risque beaucoup en sortant un documentaire comme ça. Les gens ils sont racistes au point de te blacklister juste parce que t'as sorti un documentaire pour les dénoncer, ok? Donc elle est très courageuse. Et moi je vais regarder, en tout cas moi je vous conseille de regarder et au moins donner une chance à ça. C'est pas parce que vous habitez pas en Royaume-Uni que comme, you know, tu vas pas regarder ça. Le racisme, genre ça s'applique un peu à toute la planète, ok? Peu importe où tu es, tu peux être victime de ça. Donc c'est quand même important de regarder ce genre de choses là. Avant-dernier point, maintenant on parle de Cutie. Cuties mignonne. Bon, ce film qui est supposé d'être sur la libération de la femme encore, bon, c'est supposé de dire tout est possible en quelque sorte, peut t'épanouir en dehors de la religion si je me trompe pas. Et le film, il a pas été filmé genre aux États-Unis, en Amérique. Donc, vous savez, nous on n'a pas entendu parler de ce film là. Le film il n'a pas fait la une ici. Juste dernièrement ils ont annoncé que ça allait être sur notre Netflix à nous. Donc ils ont commencé à faire la publicité de ce film là, etc. Je pense que le film en question il était déjà sorti. Photo couverture, elle était tellement douteuse. Ça part d'une bonne intention mais c'est juste comment en fait ça a été présenté
au public en fait. La photo couverture, la description. Ils ont dit que la petite fille de 11 ans elle se découvre à travers un groupe de danse où elle s'en va twerker. Tu comprends que comme on appelle ça du pedo bait en fait. Et il y a beaucoup de gens en fait qui comprennent pas ça et qui pensent qu'on est en train de cracher sur le film pour rien. Si vous savez pas c'est quoi ça, je vous conseille fortement. Ben, le nom le dit, mais en tout cas je vous conseille de faire vos recherches là-dessus. Bon, ils ont carrément éclipsé, je vous dirais, genre le message du film principal. Et ils ont fait ressortir certains aspects du film pour attirer un certain public. En fait, faut arrêter de voir l'idée qu'on est en train d'exagérer la situation ou que vous voyez les trucs tels qu'ils sont. Comment tu passes de cette photo couverture à cette photo couverture? Est-ce que vous avez même lu la description en fait du film qu'ils ont donné? Tu sais, hashtag Save Our Children, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de WAP. Un bon message, une bonne histoire. Mais c'est juste que ça a été réalisé de la mauvaise façon. Un message pareil, je le passerai pas à travers une histoire comme ça. C'est vraiment dommage, mais après ça, après comme cette mauvaise introduction, il y a plein de gens qui ont froid dans le dos. Il y a plein de gens qui vont pas s'asseoir devant ce film. À mon avis, ils ont juste saboté la productrice. Elle avait un bon message. Elle s'est mise en équipe avec les gens qui n'avaient pas de bonnes idées en tête. Et pour faire passer le message, ils ont essayé de jouer sur des trucs vraiment tabous. Mais vous comprenez, il y a aussi des clients pour ce genre de trucs tabous. Et moi, j'espère juste que ces filles-là, elles vont pas être marquées à vie après ce bad buzz. J'espère que si elles veulent être actrices plus tard, elles vont réussir à se trouver du travail. En tout cas, force à ces gens-là, c'est vraiment dommage, mais t'apprends toujours de tes erreurs. Et à chaque moment, il se passe beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, hashtag Save Our Children. Ok, donc c'est sûr qu'un film comme ça n'allait pas passer. Ok, dernier point maintenant de la vidéo, on parle de Rasika Aziz, qui est une jeune maman nigérienne, ok, elle a 2 enfants, comme vous pouvez le constater. Elle a un syndrome assez particulier. C'est un syndrome qui fait que, bon, des noirs vont se retrouver avec des yeux bleus, alors qu'il n'y a pas vraiment de métissage, etc. Dans la famille, bon, c'est une maladie, bien sûr, mais ça va pas te tuer. Et vous comprenez, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que c'est juste tout simplement une maladie. Ça peut être considéré comme une anomalie, mais c'est plutôt une mutation génétique. C'est un peu comme le vitiligo. Tu sais, les gens, ils vont pas être au courant de ce genre de choses-là. Ça va pas être considéré comme une maladie. Les gens, ils vont te voir, tu es noir aux yeux bleus, ils te voient comme une sorcière. Ils vont dire soit t'es maudit, ou bien ton sang est maudit. En plus de ça, tes enfants sortent, ils ont les mêmes yeux que toi. C'est dommage, mais oui, ça existe. Tu vas pas bien être reçu, en fait. C'est vraiment dommage, mais dans ce genre de situation-là, les gens vont même abandonner leurs enfants au village, ou bien carrément les gens sont obligés de partir au village. Il y a des endroits où ils vont être un peu en sécurité, ok? À cause de l'ignorance, à cause des mythes et légendes, etc. Donc tu comprends, elle est mariée, le mari les a abandonnés à cause des yeux bleus. Heureusement, elle a eu l'idée de parler à des caméras, etc., des journalistes, je pense. L'histoire a buzzé sur internet. C'était touchant, quoi, c'est vraiment triste. Après que l'histoire, elle est buzzée, le mari de la femme, il est revenu. Maintenant qu'elle est célèbre, maintenant que tout le monde lui envoie de l'argent, de l'amour, il revient. Et ils ont pris des photos ensemble, elle était bien contente. Écoute, ils ont des enfants, elle va pas non plus l'abandonner ou le dire dégage et tous les enfants ont besoin de leur père. Moi je suis sûre que c'est la honte qui l'a fait revenir, parce que c'est pas maintenant il sait c'est quoi, non, il a eu honte. En plus son nom est sur internet, les gens savent très bien il est qui. Frère, il faut vraiment de la force pour reprendre un homme comme ça, parce que je vous jure, moi j'aurais tout fait pour rassembler tout l'argent que j'ai et je dégage les limites du pays, quoi. Paix sur son cœur, paix sur le cœur de ses enfants. T'abandonnes pas une femme et des enfants, c'est hyper dégueulasse, peu importe comme la situation, t'es l'homme quand même. La femme limite elle a été plus courageuse que l'homme, ça c'est choquant pour moi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que j'ai pas du tout été indulgente, je sais que oui l'ignorance joue un gros rôle là-dedans. Ça m'a pris combien de minutes pour trouver c'est quoi le syndrome qu'elle a, combien de minutes sur internet. Ou bien c'est quoi? Parce que l'homme blanc a écrit, ça veut dire que c'est faux. Aïe, non mais arrivé un moment, faut arrêter certains bails aussi là. Tu sais, c'est quand même des trucs scientifiques, c'est de la science, c'est de la médecine. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis un peu contente pour elle, je suis contente qu'au moins les enfants vont avoir un père, une famille complète. Mais moi je suis sûre que la femme là
tu reviens pas vraiment de trucs comme ça. Je suis sûre que ça va la faire quelque chose et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, on leur souhaite juste le meilleur. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. That's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, ça m'a plu de la filmer. Tiens, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur un sujet, deux sujets, sur ce que vous voulez. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.